Bonjour à toutes. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un des plus grands ennemis de la réussite, quel que soit le domaine. Alors, cet ennemi, il revêtit le vêtement du tzaddik, du Yetzeratov, du bon samaritain, de l'atout qui va vous aider à vous améliorer, alors que très souvent, en réalité, il nous tire dans les jambes et il nous empêche d'avancer. Et cet ennemi-là, c'est le perfectionnisme. Le perfectionnisme ou tout ou rien. Le désir de mieux faire est un désir qui est tout à fait humain et qui est tout à fait respectable et qui est même souhaitable selon la Torah, à partir du moment où on sait lui mettre une structure et des limites. À partir du moment où on maintient le contrôle sur ce désir-là et où ce n'est plus simplement une pulsion. Le problème, c'est que très souvent, ça n'est pas le cas. Et le perfectionnisme, quand il est mal géré, il est capable de générer un grand nombre de maux qui, au contraire, vont nous tirer en arrière. Comme un stress permanent. Le stress de devoir à tout prix atteindre ses objectifs, peu importe les moyens et peu importe ma fatigue ou mes forces. Le perfectionnisme génère une constante insatisfaction, une remise en question permanente. Encore une fois, la remise en question est souhaitable quand elle est régulée, quand elle est équilibrée. À partir du moment où je suis trop perfectionnisme, je perds cet équilibre et je suis sans arrêt dans une remise en question et une critique de moi-même. Une autocritique qui à la longue deviendra destructive et me fera perdre mes forces morales et donc mes forces physiques. Le perfectionnisme génère un agacement et une non-acceptation des gens qui nous entourent. Ou en tous les cas des gens qui ne sont pas comme nous. On est très vite agacé par les gens qui sont plus lents, par les gens qui ne réussissent pas, par les gens qui n'ont pas forcément des objectifs qu'on n'estime pas aussi élevés que les nôtres. Le perfectionnisme heurte énormément notre seuil de tolérance au monde environnant. Et puis, je pense le pire de tout, il génère une inertie qui est due à la peur de l'échec. Et là, au final, à trop vouloir bien faire, on ne fait plus rien. On va devenir complètement statique, inerte, on va refuser de commencer quelque chose par peur de mal le finir. Le Rav Pinkus nous donne exactement l'approche qu'il faut avoir par rapport à l'accomplissement de quelque chose. Il raconte dans un de ses livres le cas d'un Bachour Yeshiva qui était venu le voir complètement déprimé le jour de Rosh Hashanah parce qu'il avait tardé à se réveiller. Il s'était réveillé en retard et avait raté les premières heures de la tefila de Rosh Hashanah. Et il est venu en disant à Rav Pinkus, est-ce que Rav, vous vous rendez compte, Rosh Hashanah, c'est le siman pour toute l'année. C'est le jour où on doit investir un maximum en tefilot, en requête envers Akadosh Baruch Hu, en demande, en louange. Et là, j'ai tout raté. Qu'est-ce que j'ai mis dans mon pécule? Qu'est-ce que j'ai rentré dans mon compte en banque spirituel? Les premières heures sont foutues. Donc tout mon Rosh Hashanah tombe à l'eau lui aussi. Et du coup, toute l'année également. Et le Rav Pinkus lui a raconté l'histoire de ce soldat. Ce soldat qui avait été blessé au front et qu'on avait ramené à la base pour le soigner, pour l'opérer. Et pour lui donner les soins nécessaires à son rétablissement. À partir du moment où ce soldat est revenu à lui,
où il a retrouvé un minimum de force. Il s'est levé de son lit, a revêti ses habits de soldat, son uniforme, voilà. Il a revêti son uniforme et puis il a commencé à aller vers la sortie. Et puis les infirmiers sont venus et lui ont dit: mais qu'est-ce que tu fais? Tu es fou, tu viens tu es encore en danger, va te rallonger. Et il leur a dit: mais je comprends pas, on n'a pas perdu la guerre. J'ai perdu une bataille, je me suis fait blesser, mais il y a encore des vies à sauver, il y a encore des terrains à conquérir, il y a encore des opportunités. Mon rôle est de retourner au front. Et c'est ce que le Rav Pinkus expliquait à ce Bachour. C'est vrai, alors là, tu as échoué, là, tu as failli, mais il y a encore de nombreuses heures jusqu'à la fin de Rosh Hashanah. Alors, si tu as perdu un petit peu, au moins rattrape-toi sur tout le reste. Pour atteindre tes objectifs, tu es obligé de relâcher la pression. Les enquêtes aujourd'hui montrent clairement qu'une personne en stress est une personne qui va perdre de ses fonctions cognitives. Elle ne va plus être capable de se souvenir comme il faut, de réfléchir comme il faut et d'agir comme il faut. Donc le perfectionnisme, à partir du moment où il génère un stress, fait finalement que tu vas retourner en arrière au lieu de réaliser tes objectifs. Qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, il faut se fixer des objectifs qui sont atteignables, qui sont réalistes. Dans ma journée, dans mon mois, dans mon année. Viser la barre suffisamment haut pour nous donner la motivation d'y arriver, mais suffisamment bas pour ne pas abandonner au milieu. Il faut se fixer des objectifs qui ne sont pas imaginaires. Il faut prendre le temps d'apprécier ce qu'on fait actuellement, indépendamment du résultat. Au-delà du résultat, de ce qu'on va obtenir, il y a un processus pour arriver à tout ça. Prends le temps d'apprécier ce processus. Au lieu d'être toujours dans la phase d'après, dans le lendemain, reprends contrôle de l'instant présent et apprends à apprécier ce que tu as maintenant. Entre complètement raté et parfait, il existe une énorme gamme de choix et de possibilités. On n'est pas obligé de tomber dans l'un ou dans l'autre, mais on peut couper la poire en deux. Et si tu n'arrives toujours pas à garder le contrôle, si tu sens que la pulsion est trop forte et t'engage à toujours exiger davantage et davantage et que l'autocritique reste particulièrement forte, pose-toi la question: à qui appartient cette voix? À qui appartient cette voix qui te commande de te dépasser encore et encore et encore et de te donner ce sentiment de manque de satisfaction, cette obligation de manquer de satisfaction? Parce qu'une seule chose est sûre, cette voix-là ne t'appartient pas. Reprends contrôle de ta voix, reprends contrôle de ton présent, reprends goût à tout ce qui se passe et tu verras que tes objectifs seront atteints de façon maximale et dans bien plus de sérénité. Merci de votre écoute et à bientôt.